Salut la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez spéciale parce que j'ai décidé de vous présenter l'intégralité de mon setup. Donc c'est un setup que j'utilise à la fois pour mes jeux PC, PC VR, mes montages vidéo et bientôt la programmation. Donc voici mon setup dans une vue d'ensemble. Donc là on voit mes deux manettes, mon casque audio, mon PC portable, les ventilateurs qui rentrent sur mon PC, ma souris, le micro que j'utilise pour faire mes vidéos et que j'utilise lorsque je joue en ligne et mes deux casques VR. Pour terminer, par ma chaise gaming qui a quelques fonctionnalités intéressantes qu'on va découvrir juste après. Donc je vais parler d'abord de mes deux manettes. Donc pour jouer à des jeux PC ou PC VR, j'utilise soit une manette de PS4 ou soit une manette d'Xbox. Donc de base, j'ai préféré la manette de PS4. Après, il faut dire que la prise en main de la manette d'Xbox est mieux que celle de PS4. Mais le problème, c'est que lorsque vous jouez à des jeux sur PC, les jeux PC reconnaissent principalement mieux les touches Xbox que les touches PS4, donc rien que pour ça j'ai dû m'habituer aux touches de la manette Xbox et finalement je joue que avec une manette Xbox maintenant, que ce soit sur mes jeux en ligne, enfin que ce soit sur mes jeux PC et mes jeux PC VR. Et l'avantage lorsque vous jouez en ligne avec votre Quest 1 ou Quest 2, c'est une petite astuce. Quand vous jouez en ligne, vous pouvez rester appuyé sur le bouton Xbox et ça vous permet de réinitialiser votre vue automatiquement sans utiliser le bouton Home, enfin ce bouton là. On va sortir ça sans utiliser ce bouton là pour réinitialiser votre vue. Vous pouvez le faire directement avec une manette Xbox sans utiliser vos Oculus Touch, donc ça peut vous permettre de gagner du temps. Du coup voilà. Donc l'avantage de ces deux manettes, c'est qu'on peut les utiliser pour jouer sur le PC, soit avec un fil comme vous voyez pour la manette Xbox, ou soit en Bluetooth en connectant une des manettes en Bluetooth, j'ai déjà fait. Ensuite on retrouve le casque que j'utilise, donc c'est un casque Beats. Donc je peux jouer à la fois avec un fil comme vous voyez là, ou sans fil en connectant Bluetooth. Donc le son est plutôt correct, mais on peut trouver mieux pour jouer à des jeux sur ordi, mais ça fait vraiment le taf. Donc ensuite, on retrouve mes deux casques que j'utilise pour la réalité virtuelle. Donc le Quest 1 et le Quest 2. Donc on va me dire pourquoi j'ai gardé le Quest 1. Parce que tout simplement, lorsque j'invite des invités, le fait d'avoir deux casques, ça permet de présenter plus de jeux à plus de personnes en même temps. Et on a certains jeux sur le Quest 1 et sur le Quest 2 qu'on peut utiliser avec le même compte Oculus et même jouer en ligne avec le même compte Oculus. Donc c'est pour ça que j'ai gardé le Quest 1. Du coup voilà. Et on retrouve le micro que j'ai acheté. Donc ça fait un petit moment, ça doit faire 4 mois que je l'ai. Donc je l'ai acheté je crois 64 €. Donc c'est quand même pas cher pour tout ce qu'on a. Donc on a un micro qu'on monte sur le bureau avec des fixations ici. Donc le caoutchouc commence un peu à se barrer. Enfin la mousse qui est là, ça commence un peu à se barrer de la fixation, mais on voit que c'est toujours solide. Et on retrouve un filtre qui est juste là. Donc c'est un micro de la marque Yoto. Je mettrai la présentation du micro parce que j'ai présenté le micro ainsi que le montage du micro. Vous trouverez ça dans le lien dans la description de la vidéo. Ainsi qu'un lien pour acheter le micro si ça vous intéresse. Enfin l'ensemble du micro parce que c'est un micro qui est vendu avec, c'est un produit qui est vendu avec le micro et le bras pour le monter sur le PC. Donc l'ensemble pour 64 €. On a ça qui était de base qu'il faut le rajouter. Donc on a ça dans le packaging, on retrouve la mousse, un fil qui est dans le packaging. Et on a ça pour le bouger, donc je peux le lever, le régler à ma guise comme je veux. Là c'est pareil, ça je peux l'enlever et le mettre ailleurs sur mon bureau. Mais moi je trouve que pour 64 €, on a un son relativement correct et un micro qui est réglable, qu'on peut régler très facilement. Donc moi je préfère avoir un micro comme ça plutôt qu'un micro qu'on pose sur le bureau comme ça, parce que ça on peut vraiment le régler facilement. Et c'est plutôt pratique lorsqu'on fait de la vidéo ou de la musique. Du coup on va parler vite fait du ventilateur que j'utilise. Donc je vais décaler un peu mon PC. Donc c'est un ventilateur de la marque Klim. Klim, ils font vraiment de très bons ventilateurs pour PC portable, qui baissent un peu la température ou quelque peu la température du PC, mais c'est quand même mieux que rien. Donc bien sûr je mettrai le lien de la présentation du ventilateur et le lien pour acheter le ventilateur Klim pour ceux que ça intéresse. Donc ça fait relativement pas de bruit et ça permet de rafraîchir votre ordi. Et ensuite on retrouve la souris que j'ai acheté, enfin qu'on m'a offert plutôt. Donc c'est une souris gaming. Je pense que mon pote il a acheté à Action ou un truc comme ça, mais elle fait quand même le taf. Donc on voit qu'on a plusieurs touches qu'on peut paramétrer dans les jeux, comme vous pouvez le voir. Mais avec des lumières, etc. Donc c'est associé à la lumière de mon PC et celle du ventilateur. Du coup c'est pas mal, ça fait de la lumière, etc. Et maintenant, on va parler de ma chaise gaming. Donc j'ai aussi fait une présentation, donc je mettrai la présentation de ma chaise gaming dans le lien en bas de description de la vidéo, et ainsi que le montage, parce que j'ai présenté dans ma vidéo de présentation de la chaise comment monter la chaise, comme pour le micro Yoto. Donc vous verrez ça dans la vidéo de présentation, et on va découvrir les particularités de cette chaise. Alors déjà, avec cette chaise, on peut régler les accoudoirs facilement, donc je peux les descendre ou les monter.
On a des coussins, je peux descendre le dos de la chaise pour m'allonger. On a un truc pour poser ses pieds. Donc il faut le sortir après, donc c'est un peu chaud à une main. Et l'avantage qu'a cette chaise comparé à certaines chaises gaming, c'est qu'on retrouve des sortes de haut-parleurs intégrés derrière. Donc j'en ai un là et un à droite. Donc ça permet de mettre le son de mon Quest par exemple, ça marche aussi, ou de mon ordinateur directement en Bluetooth sur l'ordinateur avec ce petit boîtier que vous voyez ici. Donc c'est vraiment pas mal, je trouve. Donc le tout, je l'ai acheté, je crois, 170 ou 73 ou 169 euros, donc je l'ai payé en plusieurs fois, mais c'est vraiment pratique parce qu'on a une chaise quand même où on peut régler ça, où on peut régler les accoudoirs, le dos de la chaise pour s'allonger avec deux coussins et des haut-parleurs. Donc le seul défaut, c'est que maintenant que j'ai bien testé les haut-parleurs, c'est que pour avoir un son qui soit vraiment immersif lorsqu'on regarde par exemple du contenu soit sur votre desktop via un casque VR ou soit sur Netflix sur un PC portable, et ben le son, pour que ce soit vraiment un son qui se rapproche du son de cinéma, même si c'est pas vraiment un son de cinéma, il faut mettre le son au moins à 90 ou 85 ou même à 100%. Donc si vous habitez pas dans une maison et dans un bâtiment, ça peut gêner les voisins. Mais sinon la chaise elle est relativement correcte, je regrette pas du tout mon achat. Du coup voilà pour cette chaise, donc vous pouvez retrouver les liens de cette chaise directement dans la description de la vidéo. Et on va parler maintenant de mon PC portable. Du coup on se retrouve sur mon PC. Donc maintenant on va parler des caractéristiques techniques de mon PC plus en détail. Donc c'est un PC MSI avec comme carte graphique une carte graphique de chez Nvidia, une GeForce RTX 2070 Super. On retrouve également un processeur de chez Intel, un i7 de 10e génération avec 2,6 GHz, on peut aller jusqu'à 5,1 GHz je crois. On retrouve aussi 32 Go de RAM sur mon PC avec 31,82 Go de RAM utilisable, un écran Full HD 1920 x 1080 à 244 Hz, un écran de type IPS, donc c'est vraiment le top du top pour jouer. Je peux aussi activer des ventilateurs sur le PC en appuyant sur cette touche. Donc ça permet de pouvoir jouer et que mon PC chauffe pas trop pour pouvoir jouer avec des conditions optimales, avec des jeux qui sont vraiment gourmands, que ce soit des jeux VR ou non VR. On retrouve deux disques durs sur mon PC, donc un SSD NVMe de 3e génération, qui est d'office avec mon PC, et un autre SSD que j'ai acheté, donc c'est un SSD NVMe de 4e génération. Le seul problème c'est que sur mon PC j'ai que un emplacement, enfin un autre emplacement pour installer un SSD NVMe mais de 3e génération, mais je vais quand même installer un SSD NVMe de 4e génération. Le seul bémol c'est qu'il ne pourra pas exploiter toute sa puissance vu que où je l'ai mis c'est un endroit que pour les SSD NVMe de 3e génération. Du coup il n'aura que la puissance d'un SSD NVMe de 3e génération. Mais quand je vais upgrade, je vérifierai que dans ma tour j'ai un emplacement spécial pour les SSD NVMe de 4e génération. Du coup voilà, donc moi ce que je fais c'est que j'ai un SSD pour tout ce qui est logiciel, application, etc. Et un SSD de 2 Tera, plutôt 1,81 Tera pour tout ce qui est jeu. Comme ça moi je suis large, j'ai 2 Tera pour mes jeux à peu près, plus ou moins, et à peu près 1 Tera pour tout ce qui est logiciel, etc. Du coup voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de mon setup, de mon ordi portable, et on se retrouve pour des prochaines vidéos sur la chaîne. A plus la team!